Fox, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher de plus près sur un groupe de comploteurs masqués. J'ai nommé... Greetings world, we are anonymous. Cher peuple, je représente Anonymous et aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi cette organisation consiste. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont une image des Anonymous controversée et fausse. Laissez-moi vous expliquer. Nous faisons partie d'un groupe ouvert de défenseurs de la liberté d'expression et de la non-censure du web. Nous agissons sur Internet de manière anonyme. C'est pour cela que nous portons toujours un masque lorsque nous apparaissons dans nos vidéos. Nous avons donc adopté l'image du héros de la bande dessinée et du film de V for Vendetta, aussi connu par son vrai nom, Guy Fawkes. Tout comme Guy Fawkes, nous nous rebellons contre le gouvernement pour montrer le vrai visage de la politique et de leur censure exécrable envers nous, le peuple. C'est pour cela que nous essayons au mieux de vous révéler la vérité en hackant toutes sortes de sites comme celui du FBI, de l'église de Scientologie ou encore Mastercard, Universal et Sony. Nos attaques sont nombreuses et parfois nos actes sauvent des vies et en vengent d'autres. Nous allons vous le prouver en vous montrant des images d'intervention de notre part. Ici, en 2011, nous avons prouvé au peuple syrien que nous les soutenons en hackant le site du Parlement du même pays lors du massacre opéré par Bachar al-Assad. Par la même occasion, nous avons prouvé notre force informatique et montré au gouvernement qu'il doit nous craindre. Ensuite, il y a eu, en 2015, l'attaque de Daesh contre le journal devenu tristement célèbre, Charlie Hebdo. De ce fait, après cet acte cruel attaquant gravement la liberté d'expression et de presse en tuant 12 personnes, nous avons décidé de venger ces morts en menant une cyberguerre contre les sites de propagande de l'État islamiste sur Twitter, Facebook et tous autres blogs soutenant de près ou de loin l'État islamiste. Tous nos actes jugés d'héroïsme par beaucoup d'entre vous ne sont en réalité que notre devoir d'activiste. Parfois nous tentons aussi de simplement révéler la vérité. Comme par exemple lorsque nous avons décidé d'hacker le Pentagone. Nous défendons l'idée que le peuple est en droit de savoir ce que le gouvernement fait. C'est pour cela que nous avons piraté Buzz Allen Hamilton, l'entreprise qui conseille le ministre américain de la Défense, et récolté 90 000 adresses pour nous attaquer le gouvernement américain encore plus fort par la suite. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres actions que nous avons faites pour vous aider, vous, le peuple. Maintenant, vous savez qui nous sommes et que nous voulons que le bien de notre terre. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Wow, chapeau. Mais, attendez voir. C'est bien beau tout ce qu'ils revendiquent, mais, à votre avis, ont-ils vraiment fait tout ça? Peut-être qu'en pensant que nous avons enfin des héros pour nous sauver d'une société qui va mal, nous nous raccrochons aux mauvaises personnes, et que ces soi-disant révélateurs de complots sont en réalité eux, les comploteurs. Bien entendu, ils sont peut-être réellement ce qu'ils prétendent être, mais malheureusement, rien ne le prouve. Je préfère préconiser une remise en question constante de ce qui se passe autour de nous, que de laisser les choses se faire sans se poser des questions qui pourraient nous faire voir le monde différemment. Pas vrai? Pour commencer, les Anonymous ont adopté une image qui est désormais bien à eux, le masque de Guy Fawkes. Mais ce qu'on ne dit pas vraiment, c'est que ce monsieur Fawkes n'est autre qu'un terroriste anti-protestant. Il a tenté de faire sauter le Parlement pour que les catholiques reprennent le pouvoir en Angleterre. En faisant cela, lors du discours du roi, il aurait assiégé le royaume et aurait alors fait accéder au trône une personne catholique pour que le pays revienne sous la bénédiction du pape. Oui, faire exploser un bâtiment avec 36 barils de poudre.
Je ne peux alors que comparer Guy Fawkes et donc les Anonymous au terrorisme islamiste pour que tu comprennes mieux la chose. C'est pas vrai du tout ce que tu dis. Guy Fawkes voulait seulement que l'Angleterre retrouve une stabilité religieuse grâce au catholicisme, parce qu'avec le protestantisme, la religion est trop souple pour un pays aussi important. Tu n'as pas compris. Guy Fawkes a voulu utiliser une manière drastique pour que le pays soit comme lui il voulait. Il n'a pas demandé aux autres s'ils voulaient que le pays soit catholique ou non. De ce fait, les Anonymous ont pris une image d'un homme pas du tout tolérant, alors que eux-mêmes se considèrent comme procrastinateurs de la tolérance. Si nous revenons à notre siècle, lorsque nous parlons de terroristes, nous pensons tous aux islamistes extrémistes, qui tuent des innocents qui ont le malheur de ne pas penser comme eux. Les Anonymous, mis à part le fait qu'ils ne tuent pas, ils s'attaquent aux personnes qui ne préconisent pas leurs pensées. Ils hackent des sites en allant souvent jusqu'au harcèlement. Avec cette comparaison du moins drastique, je vais te montrer que rien ne garantit que les Anonymous soient bien ce qu'ils prétendent être. Tu as certainement vu dans les épisodes précédents qu'à peu près toutes les théories du complot sont énormément animées par la presse et Internet. Ensuite, il y a la presse qui cherche absolument à être lue et dépasse souvent les bornes. Si c'est vite et mal lu, tu peux comprendre totalement l'inverse. Bon, comme Orelsan le dit mieux que moi, je te laisse en tête-à-tête avec lui et peut-être que tu comprendras mieux où je veux en venir. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Voilà, c'est tout pour moi. Non, plus sérieusement, je ne sous-entends pas qu'absolument tout ce qui est dit sur internet et dans la presse soit faux. Mais je veux juste que tu réalises que si les sources de ces informations ne sont pas fiables et surtout pas citées, rien n'est sûr. Alors, contrôle-les toujours avant de partager un article qui montre comment perdre 5 kilos en 3 jours. D'ailleurs, mes sources sont dans la description de la vidéo si jamais tu doutes. Donc, pour résumer en 2 phrases, les Anonymous, eux, ne citent pas du tout les sources de leurs informations. Ils postent leurs vidéos avec comme seule base leurs paroles. Un autre problème, c'est que leurs messages passent très bien sur le net et créent souvent le buzz. De plus, dû à leur présentation anonyme, ils peuvent être n'importe qui. Par exemple, ça peut être un politicien qui veut se créer des supporters en faisant croire que les Anonymous le soutiennent. Encore plus grave, ça peut être un représentant d'un État, comme par exemple les USA, camouflé en Anonymous qui veut déguiser un de leurs secrets en postant une soi-disant vidéo révélatrice sur les attentats du 11 septembre 2001. Et justement, un des sujets qui fonctionne très bien est le mensonge révélé. Mais au fond, pourquoi les États-Unis d'Amérique mentiraient sur des attentats terroristes? Eh bien, les Anonymous ont la réponse. Mais à nouveau, il faut se demander qui se cache derrière ce masque pour révéler cette cause. Les États-Unis d'Amérique ont un certain nombre d'ennemis. Si ce sujet t'intéresse, mon collègue a travaillé sur le complot du 11 septembre 2001. C'est l'épisode 2 si jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que les Anonymous ont très bien compris ce que les gens aiment regarder et partager sur Internet. Ce qui fait le buzz, quoi. Le fait qu'ils veulent uniquement faire des vues sur leurs vidéos ne pose en soi pas de problème. Mais le fait que ces vidéos sensibilisent des personnes qui ne se posent pas de questions sur cette soi-disant réalité, ça, c'est dangereux. Pour être clair, on ne sera jamais le but ultime des Anonymous. Une chose est sûre, c'est qu'ils reflètent une image très positive de héros de la société pour beaucoup de personnes. Les seules personnes qui ne les aiment pas sont justement ceux qui ont du pouvoir dans notre monde actuel. Bien entendu, nous sommes dans une ère informatique où rien n'est sûr et où il faut douter de tout. Le fait de vouloir toujours créer le buzz pour faire un maximum de clics et de likes en sont justement une cause primaire qui mène à la perversion inévitable des informations. Alors avant de crier au complot, renseignons-nous. Nous sommes une légion d'anonymes, déferlant sur le monde, non pas pour le conquérir, mais pour combattre l'immonde, pour mettre à jour la dictature du fric et des médias, pour dénoncer la censure, nous serons toujours là. Nous sommes en mission dans un monde virtuel, pour détruire le projet d'une soumission bien réelle.